Cette architecture que l'on retrouve dans de nombreuses villes et villages d'Aragon est le premier jalon de l'art mudéjar. C'est en effet sur ces structures urbaines que les futurs rois catholiques vont bâtir les merveilles du mudéjar. En 1085, s'amorce officiellement la reconquête de la péninsule ibérique et les troupes du roi Alphonse II d'Aragon s'emparent de Teruel en 1171. Ce roi souhaite faire de Teruel la ville catholique idéale. Teruel est construite comme la tête de proue de la reconquête. C'est pourquoi ils construisent de nombreuses églises, une grande muraille, et ils appliquent un tracé urbain très régulier, très ordonné. Pour bâtir ses rêves de grandeur à moindre coût, ils se tournent d'abord vers la main-d'œuvre locale musulmane, qui utilise des matériaux bon marché que l'on trouve en abondance dans la région. La brique, le plâtre, la céramique, le stuc ou encore le bois. Au fur et à mesure des réalisations, il est séduit par cette esthétique nouvelle, au point d'accorder certains privilèges à ses artisans comme le droit de rester et de pratiquer leur religion. Apparaît alors le terme mudéjar. Cette communauté supposée honnie se voit finalement presque mise à l'abri grâce à la beauté de ses créations. C'est le roi qui commande à la main-d'œuvre musulmane de faire ses travaux. Et le roi ne se soucie pas de savoir à quoi ça ressemblera. Il sait que ces tours seront faites selon les codes esthétiques islamiques, et c'est ça qu'il apprécie. Ce que nous enseignent ces œuvres mudéjar, c'est l'importance de cette coexistence et de cette acceptation. Leur savoir-faire est tant apprécié que les maîtres d'œuvre de confession catholique s'associent à ces artistes hors pair, les faisant pénétrer au cœur des lieux les plus sacrés de la religion chrétienne. La cathédrale de Teruel renferme l'un des joyaux du mudéjar en Espagne. Un plafond en bois, élément typique des constructions musulmanes, qui permet de surélever la structure en limitant le poids et en évitant l'ajout de contreforts. La particularité du savoir-faire et de l'utilisation du bois par les maîtres d'œuvre musulmans, c'est que ce sont des matériaux avec lesquels ils étaient habitués à travailler. Ce sont des éléments spécifiques à leur culture, car ils renvoient à Dieu. Si ces matériaux se maintiennent dans le temps, c'est parce que Dieu veut qu'ils perdurent. Ce plafond témoigne du travail conjoint des deux communautés, traitées d'égal à égal, et où la connaissance des uns enrichit le travail des autres. Ici, l'iconographie catholique prédomine à peine sur les ornementations musulmanes. Ils ont laissé leur signature. Là, il y a une allégorie de la Vierge en écriture latine. Mais 2 poutres plus loin, il y a une écriture koufique. Elle se lit très bien et elle fait allusion à Allah. Allah, Dieu, presque un seul et même concept aux yeux de ses fidèles réunis sous le signe du beau grâce à leur génie artistique. Les 14e et 15e siècles sont l'âge d'or du mudéjar. Pour en voir sa plus belle expression, il faut remonter les rives de l'Èbre. Le long de ces berges se trouve Saragosse, qui devient sous Alphonse Ier, dit le batailleur, la capitale de l'Aragon. Saragosse est vraiment une ville stratégique. Elle se situe près de la Catalogne, près de la région de Valence. Elle donne accès à la Méditerranée ainsi qu'au centre de la péninsule ibérique. Le palais de l'Al-Raferia, construit par les califes arabes, devient après la reconquête la résidence des rois catholiques. Ils s'y installent, fascinés par la splendeur de ce palais et par la douceur de vivre inspirée des codes de l'architecture orientale. Ici, sous mes pieds, il y avait une piscine, constituée de petits bassins d'eau.
Il y en avait une ici et une autre dans le patio latéral. L'eau et les fleurs créent un espace merveilleux de loisirs et de détente. Dans la salle du trône, construite au-dessus du patio musulman, chaque dalle incarne cette rencontre culturelle et témoigne de techniques ancestrales qui inspirent encore les artisans actuels. Sur ce carreau de céramique s'entrelacent la croix et l'étoile Mudéjar. Comme nous, ils la peignaient avec de l'oxyde de cobalt. C'est ce qui donne le bleu. Et ils utilisaient également le manganèse pour les couleurs brunâtres et violettes. Mais cette collaboration pacifique prend fin avec le mariage de Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille en 1469. Ils allient leurs deux puissants royaumes avec pour objectif d'unifier le territoire espagnol sous une seule et même religion, le catholicisme. Ils forment le fameux couple des rois catholiques qui ouvre la sombre page de l'Inquisition, soit la traque des hérétiques et des non-convertis, dont les Mudéjar. Ce bâtiment n'a pas toujours été un jardin d'Éden. Il a traversé des moments de guerre, servi de prison et de caserne militaire. L'une des périodes les plus noires va s'étendre sur plus de 200 ans. C'est l'Inquisition. À partir de 1501, les Mudéjar se voient d'abord obligés de choisir entre le baptême ou l'exil. Un siècle plus tard, ils sont définitivement expulsés. Se referme ici une parenthèse de 4 siècles de cohabitation, d'enrichissement mutuel et d'échanges créatifs.